Que c'est merveilleux de savoir que Jésus-Christ est à moi. Celui qui a déchiré la lettre de condamnation devrait être tout pour moi. Plus près de Jésus, plus près de Jésus. Les souffles célestes nous enveloppent quand nous sommes tous silencieux dans la prière devant sa face. Plus près de ton cœur de sauveur est mon mot d'ordre jour après jour. Totalement consacré à toi, peu importe ce qui arrive. Plus près de Jésus, plus près de Jésus. Les souffles célestes nous enveloppent quand nous sommes silencieux dans la prière devant sa face. Ô toi, mon bien-aimé Sauveur, délivre-moi de moi-même. Afin que mes actions et mon désir reflètent la lumière de ta vie. Plus près de Jésus, plus près de Jésus. Des souffles célestes nous enveloppent quand nous sommes tous silencieux dans la prière devant sa face. Plus près de Jésus, plus près de Jésus. Les souffles célestes nous enveloppent quand nous sommes tous silencieux dans la prière devant sa face. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Bien-aimés frères et sœurs dans le zur Seigneur, heutigen Abschlussversammlung heißen wir pour la réunion de ce jour, in dem nous vous saluons kostbaren tous Namen des chaleureusement Jesus Christus depuis Zurich dans le précieux herzlichste Willkommen. nom de notre Seigneur Alle Jésus-Christ, Glaubensgeschwister, die jetzt ainsi que weltweit tous les bien-aimés dans la foi qui sont connectés grüßen dans le wir monde von entier. Zürich aus. Der ewig treue Gott möge Que le Dieu uns éternel et fidèle gemeinsam segnen puisse nous und bénir mit tous uns allen et arriver à ce einen qui lui revient de droit avec chacun de nous. Vor genau 60 Jahren, Il y a exactement 60 ans, 24. Dezember, le 24 décembre 1965, nahm Gott 65, der Herr seinen verheißenen Propheten Dieu a repris William à lui Branham, son prophète promis William Branham. Bruder Branham und Bruder Frank Frère Branham haben et Frère ihren Frank Dienst gemäß ont dem rempli Auftrag leur des Herrn ministère en accord avec le Mit mandat großer du Seigneur. Dankbarkeit dürfen wir die Gnade Avec une Gottes grande erkennen, reconnaissance, nous pouvons louer Wort der Verheißung la grâce de notre Seigneur, diese Zeit de ce que la parole de la promesse pour ce temps nous a été adressée. danken, dass die Predigten nach wie vor Nous ne pouvons ausgestrahlt werden. pas assez remercier le Seigneur de ce que les prédications continuent à être retransmises afin que l'Église épouse soit conduite dans l'amour de Dieu et dans l'unité divine. Der Herr selbst wird jetzt Le Seigneur lui-même achèvera maintenant
victorieusement par une action puissante de l'Esprit dans l'Église épouse son œuvre de rédemption qu'il a commencée. Avant la prière, je voudrais lire une parole de Jean 15, les versets 12 jusqu'à 17. Jean 15, les versets 12 jusqu'à 17. Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tout n'est que grâce. Une fois, lorsque frère Franck avait lu cette parole de Jean 15, il a dit qu'il s'agit ici de l'élection de Dieu. Il s'agit de l'élection de Dieu. Nous voulons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout cœur, nous te remercions de pouvoir encore vivre dans le temps de la grâce et de ce que nous avons un accès libre au trône de la grâce. Bien-aimé Seigneur, sois profondément remercié pour le secours pendant les années passées et pour toutes les grandes choses et glorieuses que tu as fait en nous. Pour le grand privilège et la grande grâce de pouvoir nous rassembler librement en ton nom pour écouter le message de la fin des temps, nous te sommes reconnaissants de tout cœur. Nous sommes venus, Seigneur, pour être préparés pour le retour du Seigneur. Nous voulons que nos âmes soient préparées. Nous voulons que nos âmes soient sauvées, afin que nous ayons en elles la vie éternelle. Seigneur, fais-nous trouver grâce auprès de toi. Seigneur, ne réponds pas seulement avec des paroles, mais aussi avec des œuvres. Que l'amour divin soit déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, que la communion entre nous soit
encore plus profonde herzlicher werden. et chaleureuse, Denn die Zeit ist car le da, temps est là wo du dich noch où tu einmal veux offenbaren encore une wirst, fois te révéler wie im Urchristen. comme au commencement. Großer Gott, Grand Dieu, segne heute dein Wort. bénis ta parole aujourd'hui. Segne uns Bénis-nous gemeinsam. ensemble. Segne die Bénis gesamte la bluterkaufte troupe Schar. de racheter par ton sang dans le monde entier. Verleihe uns neue Kraft Accorde-nous de nouvelles forces Glaubensmut für et die kommende Zeit. le courage de la foi pour les temps qui vont Führe suivre. und leite uns Seigneur, auch im neuen conduis Jahr, et guide-nous aussi dans la nouvelle année bis wir vom Glauben jusqu'à ce que nous zum passions Schauen kommen. de la foi à la vue. Wir Seigneur, sind in großer Erwartung. nous sommes dans une grande attente et nous te disons, Maranatha, Komme bald. viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. 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 Ich möchte vor dem Gebet Avant la prière, aus Epheser, je voudrais lire dem 6. d'Éphésiens au chapitre 6, von Vers 14. à partir du verset 14. Epheser, Éphésiens Kapitel 6, chapitre von 6, Vers 14. à partir du verset Darf 14. ich bitten, dass wir dazu aufstehen? Puis-je vous demander de vous lever pour cela? So steht also da Verset 14. an den Hüften Tenez-vous donc gegürtet ferme mit Wahrheit, et à vos reins getan la vérité pour den ceinture. Panzer der Gerechtigkeit, an den Füßen Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle pour proclamer l'évangile de paix. Verset 16. Par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps dans l'esprit, avec toutes sortes de supplications et de prières, et veillez à cela avec une entière persévérance en intercédant pour tous les saints. Verset 19. Et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné lorsque j'ouvre la bouche, de parler avec assurance pour faire connaître le mystère de l'Évangile. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Père céleste, dans une profonde crainte devant toi, devant ta sainteté, devant ta majesté, crainte pour ta parole, nous nous prosternons dans la poussière. Nous levons les yeux vers toi, le Dieu vivant, qui nous a appelés, qui nous a rachetés, qui nous a fait grâce et qui a fait de nous son peuple qui lui appartient. Bon berger, nous te remercions de ce que tu as donné ta vie pour les brebis. Aujourd'hui, nous sommes ici pour que tu nous conduises dans les verts pâturages et vers les eaux fraîches. Dieu Tout-Puissant, nourris-nous de ta parole. Abreuve-nous de ton esprit. Donne-nous le rafraîchissement, donne-nous un nouveau souffle. Souviens-toi de nous. Seigneur bien-aimé, nous voulons nous souvenir de toi dans l'amour et dans la foi, à l'alliance que tu as conclue avec nous à Golgotha.
Souviens-toi que nous ne sommes pas n'importe qui, Volk des neuen mais Bundes. le peuple de la Nouvelle Alliance. Dein Eigentumsvolk, des Le Willen peuple du qui gekommen, t'appartient, pour lequel tu es venu gelassen, et as donné ta vie, dein Blut a versé ton sang uns pour zu nous erlösen. racheter. Geliebter Herr, Seigneur bien-aimé, wir erinnern dich an deine nous te rappelons Verheißungen, die tes du promesses gegeben hast, que tu nous as faites allgemein ou que und tu in as diesen faites Tagen. en général et pour ces Großer jours. Gott im Himmel, Grand Dieu lass dir dans dein le ciel, Werk am que ton Herzen œuvre liegen. puisse demeurer Hebe du sur dich ton auf cœur. deinem heiligen Thron. Élève-toi sur ton trône Strecke sacré du selbst deine et étends Rechte aus, ta main droite die den Sieg qui ewig conserve verhält. éternellement la victoire. Richte uns auf. Relève-nous. Rette Sauve die Verlorenen. ceux qui sont perdus. Löse die Gebundenen Libère ceux qui sont liés und segne et uns bénis-nous aus dem Reich de la richesse de deiner ta Gnade. grâce. Wir bitten dich Nous deinen te prions Segen, pour ta bénédiction, die Leitung pour la deines conduite de ton Heiligen esprit. Geistes. Und wie dein Knecht Et comme ton Paulus serviteur bat, Paul a demandé, dass ihm das Wort qu'il lui soit donné la parole qu'il das doit apporter. zu bringen hat. So Je te bitte prie ich dich von de tout Herzen. cœur, Schenke uns donne-nous maintenant das Wort, la parole, die Bibelstelle, les passages bibliques die du uns que tu veux nous donner. Amen. möge für jeden etwas dabei sein. Qu'il y en ait quelque chose Für pour alle chacun, neu hinzugekommenen, pour tous les nouveaux venus ou pour ceux für alle. qui vont venir Du et bist pour tout le ein monde. großer Gott. Bien-aimé Seigneur, tu es un grand Dieu Und wir dürfen dein Volk sein. et nous avons le privilège d'être ton All peuple. unsere Schuld. Pardonne-nous toutes nos fautes. Möge jetzt dein Que ton Blut sang für uns sprechen. puisse parler maintenant O pour nous. Gott, Ô Dieu, schenk uns heute accorde-nous aujourd'hui eine Versammlung mit une réunion avec toi deiner Gegenwart. en ta présence. Schenk uns die Verbindung Accorde-nous la mit dir, connexion avec toi Wort, par ta parole et par ton esprit. treuer Herr. Alles befehlen wir dir Fidèle Seigneur, und bitten. nous te confions tout Sei uns et nous te prions. und sei mit uns. Sois miséricordieux envers nous Zu heiligem et Namen. sois avec nous dans le saint nom de Jésus. Amen. 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 Ihr mögt euch setzen. Vous pouvez vous asseoir. Sicher könnten wir noch eine Anzahl Nous pourrions Chore certainement singen. chanter encore quelques Und chœurs sie sind auch immer et ils sont erbaulich toujours édifiants und et gereichen uns allen zum une Segen. bénédiction pour nous Aber die tous. Zeit, die Mais wir haben, ist le ja temps so dont nous kurz disposons bemessen. ici est si Und wir court wollen sie dazu et nous nutzen, voulons l'utiliser um das pour Wort laisser Christi la parole de reichlich Christ habiter unter uns abondamment wohnen zu en nous. lassen. Amen. Denn so steht's Car geschrieben, c'est ainsi que cela est écrit, das Wort que la parole de Christ reichlich habite unter euch wohnen. abondamment Gnaden, parmi vous, selon Colossiens 3,16. dass uns Gottes Et par grâce, nous pouvons témoigner toter que la parole de Dieu n'est pas pour nous une lettre morte et inconnue, mais une révélation vivante de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Das merkt man immer On le remarque toujours davantage lorsqu'on rencontre des personnes qui ne l'ont jamais entendu noch ni nicht gesehen vu. haben. Wir haben erkannt, Nous avons dass compris alle Dinge que ihr Ende nehmen toutes choses werden. auront Aber une Gottes fin, Wort mais que la parole de Dieu demeure éternellement. und alle, die Et Gottes tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu en eux bleiben demeurent mit dem Wort avec la parole de Dieu éternellement, car ils sont devenus une partie de la parole. Der Bruder aus Syrien, mit dem war ich J'ai revu le frère de zusammen, Syrie der hat qui a traduit die Broschüre la übersetzt première brochure und jetzt et maintenant die Sachen auch les in choses sont également imprimées en arabe
ou dans la langue arabe. Il m'a donné des adresses en Jordanie et en Égypte. J'ai déjà prêché dans ces pays, mais j'ai encore et toujours rencontré des personnes qui avaient une haine profonde envers le peuple d'Israël. Et je ne peux pas m'associer à des gens qui n'aiment pas le peuple de Dieu. Pour moi, le respect de la décision divine reste une priorité. Dieu a choisi Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a choisi le peuple d'Israël et ainsi nous sommes très très reconnaissants de ne faire aucun compromis à ce sujet. Je ne peux tout simplement pas faire de compromis. Je peux rester tactique, je peux faire preuve d'un peu de diplomatie lorsque cela s'impose, mais je ne peux pas faire de compromis au détriment ou au prix de la vérité. C'est impossible, car si nous qui avons reconnu la vérité ne la proclamons pas, qui la proclamera? Frère Branham a un jour prêché un sermon intitulé « L'Éden de Satan ». Et Satan a réussi à égarer l'humanité de la manière la plus pieuse qui soit, au point que cela soit vraiment troublant. Ce que l'on a pu lire il y a quelques jours dans les journaux, dans la presse, au sujet de ce qui s'est passé à Vienne, a renversé ou a bouleversé plus d'un. Mais ce qui n'a pas été rendu public, c'est qu'un grand nombre de personnes ont participé à de telles réunions. Ils ont trouvé leur inspiration et ont ensuite agi en conséquence. Il se passe tellement de choses que, comme je viens de le dire, on ne peut vraiment plus se sentir tout à fait à l'aise. Et cependant, nous savons qu'à la fin des temps ou des jours, les choses devraient empirer et que des gens seront mis dans une situation où ils ne pourront plus croire. Et celui qui ne confesse pas la foi, il devra professer l'incrédulité. Il deviendra victime de l'incrédulité. Je ne veux pas m'attarder davantage sur ces choses. Elles me touchent beaucoup, car nous savons que le temps touche à sa fin et que le Seigneur mettra tous ses ennemis sous son marchepied. Et que tous ceux ou tout ce qui s'oppose à lui sera humilié, rabaissé devant lui, et que tout genou fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Nous, et j'ai lu le passage d'Éphésiens chapitre 6 à dessein, nous n'avons pas été placés dans un combat contre la chair et le sang. Nous avons été placés dans un combat spirituel et nous devons tenir bon. Et je vous dis encore, pour développer brièvement cette pensée, vendredi dernier, cela faisait exactement 8 jours que le plus haut dignitaire de la synagogue juive de Düsseldorf était venu nous rendre visite ici au centre missionnaire. Et je pensais pouvoir parler de la foi avec cet homme. Et puis tout à coup, il me dit, je tiens à vous dire que j'appartiens à la loge. Et ça m'a vraiment touché. Et quand j'ai lu que le plus haut dignitaire catholique de Paris
est un juif qui s'est converti au catholicisme, alors j'ai vraiment eu un frisson dans le dos. Il y a actuellement un tel mélange comme jamais auparavant. Tout est tellement mélangé que plus personne ne s'y retrouve plus et que tout le monde est induit en erreur. Mais il existe une église du Dieu vivant, une troupe rachetée par le sang, qui a été transportée du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Amen. Et par grâce, nous pouvons en faire partie. Amen. Que tous les autres accomplissent leurs tâches. Nous voulons veiller à ce que nous puissions vraiment accomplir les tâches que Dieu nous a confiées par grâce et avec son aide. Amen. Je voudrais revenir brièvement sur Éphésiens chapitre 6, sur le verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle pour proclamer l'évangile de paix. Là où il y a la paix, ou là où la paix est établie, il doit y avoir réconciliation. Et là où il y a la réconciliation, il doit y avoir du pardon. Le message de la croix, le message du salut est un message de pardon, de réconciliation et de paix. Avant de pouvoir chanter, quand la paix avec Dieu imprègne mon âme ou remplit mon âme, alors le pardon et la réconciliation doivent avoir eu lieu. Et c'est seulement alors que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, pourra nous remplir, nous envahir. Lorsque nous nous présentons devant le trône de la grâce en tant que des personnes réconciliées avec Dieu, en tant que des personnes qui ont acquis la certitude de leur salut, qui ont reçu le témoignage de l'Esprit de Dieu, qui sont devenus enfants de Dieu, alors nous devons savoir que nous avons accès à Dieu. Le voile a été déchiré, le chemin est libre. Nous ne restons pas dehors à frapper à la porte. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes devenus proches, réconciliés avec Dieu. Nous avons reçu le pardon et la paix de Dieu remplit nos cœurs. Alors, le passage d'Éphésiens 6 continue au verset 16 en disant « Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. » Bien-aimés, nous devons simplement ancrer notre foi dans les promesses de Dieu. Et comme Abraham, nous devons regarder déjà l'invisible que Dieu a promis, comme si nous le voyions déjà devant nos yeux. Alors, cela nous sera accordé par grâce. Verset 17, Éphésiens 6. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais la parole de Dieu m'est de plus en plus précieuse. Surtout quand je m'assois pour écrire et que je pense avoir abordé ou touché le sujet. Et quand je relis ensuite ce que j'ai écrit, je me dis, tu n'as même pas commencé. Tu viens simplement d'effleurer le sujet sans parler même d'un approfondissement. Le plan de salut de notre Dieu est si élevé, si profond, si vaste, si étendu. Les pensées de Dieu sont si puissantes. Que dit le psalmiste? Leur nombre
est innombrable. Selon Psaume 40, verset 6. Il nous suffit, oui, de savoir que Dieu a des pensées d'amour et de paix à notre égard. Il nous suffit de savoir que Dieu nous a révélé son dessein de salut aussi bien que cela est nécessaire. Non seulement pour devenir croyant, mais aussi pour observer l'évolution temporaire, la reconnaître et voir à la lumière de la parole prophétique. Puis le verset 18 d'Éphésiens 6, « Priez en tout temps, dans l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et en intercédant pour tous les saints. » Je crois que le prochain sermon de frère Branham, si cela n'est pas encore sorti, s'intitule « La persévérance ». On doit devenir persévérant. Simplement tenir bon, persévérer, car Dieu tient ses promesses. Amen. Comme l'écrit le prophète dans l'Ancien Testament, si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Car elle s'accomplira certainement, selon Habakkuk 2, verset 3. Rien n'est plus certain que la parole de Dieu. C'est vraiment ainsi. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Et c'est pourquoi moi aussi je reste calme dans le Seigneur, même si parfois j'ai envie de lui dire: quand est-ce que cela arrivera-t-il? Quand le moment sera-t-il venu? Mais ensuite, je me retiens et je dis: Seigneur, tu feras comme tu l'as fait jusqu'à présent. Tu feras ce qui te plaît, quand cela te plaît, et je suis à ta disposition. Ce n'est pas nous qui disons au Seigneur ce qu'il doit faire. Nous devons être prêts à être à sa disposition lorsqu'il veut faire quelque chose. Permettez-moi de passer à quelques passages bibliques. Luc chapitre 10, Luc chapitre 10. Prenons-les à cœur et laissons-les nous parler. Luc chapitre 10, à partir du verset 18. Il leur répondit: j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous savez que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et la puissance sur toute l'armée de l'ennemi, et il ne pourra vous faire aucun mal. Amen. Je lis cette parole dans le but que personne n'ait à craindre quoi que ce soit. Satan peut mettre toute la terre sans dessous, sans dessus. Tu n'as pas à avoir peur. Jésus-Christ a vaincu et triomphé de Satan et des puissances des ténèbres. Amen. Et Jean écrit: celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Croyez-vous cela? Qui est le Tout-Puissant? Dieu seul et personne d'autre, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que nous devons toujours rendre gloire à Dieu dans notre foi. Amen. Ne parlons pas de la puissance de Satan. Il peut faire ce qu'il veut. Cela n'importe pas, ou ne m'importe pas, ou seulement de manière marginale pour comprendre certaines choses.
mais Dieu seul est tout-puissant. Et Jésus dit ici, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Verset 18, Luc 10. Il n'est vraiment pas seulement suspendu avec beaucoup de difficultés après une longue lutte. Non, il a été saisi et précipité. Et c'est ainsi jusqu'à ce jour. La victoire de Golgotha est vraiment une victoire de Dieu pour tous les rachetés. Et si nous en témoignons dans la foi, et si nous rendons gloire au Seigneur, et si nous offrons notre louange au vainqueur de Golgotha, alors Satan s'éloignera et la victoire de Dieu sera manifestée. Puis il continue au verset 20, Luc 10. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous obéissent ou vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Luc 10, verset 20. Que le nom du Seigneur soit loué. Dieu a vraiment fait tout ce qu'il pouvait faire. Maintenant, il ne nous reste plus que de croire. Nous avons accès à tout ce que Dieu nous a préparé sur base de l'œuvre de rédemption accomplie à la croix de Golgotha. Ne laisse rien t'être contesté, mais dis, Satan, éloigne-toi de moi et rends gloire au Seigneur qui a écrasé la tête du serpent ancien. Et mes bien-aimés, la preuve que nous avons vraiment été rachetés et libérés du pouvoir de la mort et de l'enfer et de Satan s'est manifestée dans la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. S'il était seulement mort, qu'est-ce que cela aurait signifié? Aucun d'entre nous ne saurait ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Mais le troisième jour, lorsque notre Seigneur est ressuscité, il était la preuve vivante du salut, du triomphe sur la mort, sur l'enfer, sur Satan. Il en était la preuve incarnée. Alléluia. Et personne d'autre que lui n'a ôté le pouvoir à la mort et n'en est sorti vainqueur. Puisque ce qui lui est arrivé à cause de nous, pour nous, nous devons maintenant considérer la chose d'un point de vue céleste. Du point de vue de Dieu, nous étions en Christ. Amen. Tout comme d'un point de vue terrestre, l'humanité tout entière était déjà en Adam, dans son état initial, et qu'il ne restait plus qu'à se reproduire. Alors de même, d'un point de vue divin, nous étions tous en Christ. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 1, cette parole merveilleuse, qu'il nous a élus en Christ avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. Car en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant sa face. Et nous a prédestinés dans son amour à être ses fils par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Gloire au Dieu vivant. La rédemption n'aura pas lieu demain ni aujourd'hui. La rédemption a eu lieu
à Golgotha. Amen. Notre Seigneur s'est écrié, tout est accompli. Et si nous voulons ou si nous voyons les choses correctement, nous devons considérer que nous avons été crucifiés avec Christ, que nous sommes morts avec lui, enterrés, descendus dans les lieux inférieurs et ressuscités avec lui pour une nouvelle vie. Et que par la grâce de Dieu, nous avons été transportés dans les lieux célestes, comme le dit l'Écriture. Et puis Paul écrit, nous ne voyons pas encore que tout lui a été soumis, mais nous voyons celui à qui tout sera soumis. Nous devons faire la distinction fondamentale que Dieu réalise son plan de salut au fil du temps et non pas d'un seul coup. Pour chaque chose dans le royaume de Dieu, il faut que le temps soit accompli. Lorsque le temps fut accompli, lorsque l'heure de Dieu sonna, alors Dieu agit. Et il en sera de même en ce temps. Au verset 21, dans Luc 10, il est écrit, « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit en disant, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants ou aux petits. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Ça n'a pas été révélé à toute l'humanité, mais à ceux qui l'accepteraient. La révélation qui vient de Dieu est quelque chose de saint ou de sacré. Elle n'est pas donnée pour être ensuite déchirée par des discussions, mises en pièces, piétinées. Non, la révélation qui vient de Dieu est accordée à ceux qui savent l'apprécier et l'honorer, qui s'en réjouissent et qui reconnaissent qu'ils ont trouvé grâce devant Dieu parce que Dieu s'est révélé à eux. Amen. Ça, c'est en fait le point essentiel dont il s'agit. À l'époque, les disciples ont demandé à notre Seigneur, « Pourquoi veux-tu te révéler? Pourquoi veux-tu te révéler uniquement à nous et non au monde ?» Et il a répondu, « Le monde ne me voit plus, mais vous me verrez, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ce qui n'est pas accessible à la grande masse, Dieu l'a réservé à ceux qui sont autorisés à entrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire jusque dans sa présence, afin de ne pas seulement se tenir devant le rideau, mais d'être réellement en présence du Dieu Tout-Puissant. Amen. Je voudrais lire à ce sujet le chapitre 1 d'Apocalypse, car nous vivons dans une époque où, spirituellement parlant, le sujet n'est pas aussi important qu'à l'époque de la Pentecôte, où tout le monde parlait en langue, chantait en langue, et où c'était, pour ainsi dire, la chose principale qui importait depuis le début du siècle présent. Je voudrais dire très clairement cela et être bien compris. Je crois au plein évangile. Je crois en la justification, en la sanctification, au baptême d'esprit et de feu.
Mais quiconque sonde les Saintes Écritures voit que le baptême de l'Esprit a donné à l'Église comme un équipement pour le service. Il ne s'agit pas d'une seule chose qui fait ensuite l'objet de disputes, mais bien d'une effusion de tous les dons de l'Esprit qui étaient présents lors de l'effusion de l'Esprit. C'est pourquoi les 9 dons spirituels sont énumérés dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens et leur application est montrée dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens et ainsi de suite. Mais cela va encore plus loin. Frère Branham a en effet décrit le corps du Seigneur dans sa croissance. Il a pris la parole de notre Seigneur qui mentionne le grain de blé. Il dit d'abord la pousse apparaît, on voit 2 petites feuilles qui poussent, puis vient la tige, puis l'épi, et enfin le blé mûr dans l'épi. On peut dire que lorsque le laboureur regarde son champ de blé, qui est peut-être grand, il peut dire « J'ai un blé magnifique ». Mais il n'a pas encore le blé. Pour l'instant, il n'a que la tige ou l'épi. Mais c'est tout à la fin, au moment de la moisson, au moment de la maturité, que toute la vie qui s'est frayé un chemin depuis le début et qui est montée de plus en plus haut, et alors cette vie est alors rassemblée dans l'épi sous forme de blé. Et le blé qui est alors rassemblé dans l'épi a les mêmes propriétés, la même composition que le blé qui a été semé. Est-ce vrai ou non? Pour le savoir, personne n'a besoin d'être agriculteur. Déjà à 13 ans, je devais travailler dans les champs. Je m'y connais vraiment assez bien en agriculture. Tout en haut, au dernier niveau, dans la dernière phase, on atteint le point où le blé était lorsqu'il est tombé à terre, dans la terre. Et Jésus a dit, si le grain de blé tombé en terre reste seul, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais si le grain de blé tombé en terre meurt, alors il porte beaucoup de fruits, selon Jean 12, verset 24. Jésus est tombé en terre. Il est mort. Il a été enterré. Il produit la semence selon son espèce. Que nous puissions le comprendre aujourd'hui ou non, mais c'est vrai. Le jour que Dieu a préparé, nous serons transformés à 100% à l'image de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Les mêmes caractéristiques, la même nature, la même vie. Tout fondamentalement tel que cela était, tel il en sera. Ainsi, je crois que dans la restauration, tous les dons spirituels doivent être et seront présents. Avec la seule différence qu'ils ne seront plus utilisés de manière aussi générale selon la volonté de chacun, mais sous la conduite et la direction du Saint-Esprit. Amen. Pour en venir à ce que Frère Branham avait dit, il a comparé l'ère pentecôtiste ou l'âge pentecôtique avec le parler en langue tout naturellement, avec le développement qui se produit dans l'Église, et a dit, l'Église est donc bien remplie et la vie est déjà arrivée jusqu'à la bouche.
On parlait en d'autres langues, on remuait les lèvres. Puis, il a continué en disant, depuis lors, l'avancement divin est passé de la bouche aux yeux, puis aux oreilles. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'être inspiré, béni, d'avoir des sentiments merveilleux et de parler en langue. Hier soir, j'ai parlé en langue pour la dernière fois. Lorsque j'ai plié les genoux et que j'ai remis les réunions entre les mains du Seigneur. Mais quand je viens au service divin, je dis comme Paul, dans une réunion, je préfère plutôt que beaucoup de paroles dans une réunion, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin que tous reçoivent l'enseignement plutôt que beaucoup de paroles dans une langue que les autres ne comprennent pas, selon 1 Corinthiens 14, 19. Je lis dans Apocalypse, chapitre 1, versets 11 et 12. Il est écrit, Apocalypse 1, verset 11, la voix qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Ici, il est question de voir. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient appelés voyants. Ils voyaient ce que Dieu leur montrait. Jean voyait. Et ce qu'il voyait, il devait l'écrire afin que nous puissions l'entendre, afin que cela parvienne à nos oreilles. Et pas seulement à nos oreilles, mais aussi dans nos cœurs, afin que cela devienne une révélation pour nous. Verset 11, Apocalypse 1. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Quelle gratitude nous pouvons avoir envers Dieu d'avoir veillé à cela et d'avoir ajouté le livre prophétique à tous les enseignements que l'on trouve dans toutes les lettres. Un livre que Martin Luther ne voulait même pas inclure dans la Bible car il était désespéré et disait « Qui pourrait en tirer quelque chose ?» Le temps n'était pas encore là. Aujourd'hui, nous vivons dans cette parole de la révélation. Et cette révélation est vivante devant nous. Nous ne l'avons pas seulement vue ou entendue, elle est devenue une révélation dans notre cœur. Il est dit ici au verset 12, Apocalypse 1, verset 12, « Je me suis retourné pour voir la voix qui me parlait, et quand je me suis retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » Verset 13. « Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe et ceint d'une ceinture d'or autour de la poitrine. » Mes bien-aimés, comme je viens d'essayer de le dire, nous sommes reconnaissants à Dieu pour le commencement, lorsque la réformation a pris son essor, ici, en Europe centrale. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour tous les réveils qui ont suivi, et en particulier pour le réveil pentecôtiste qui a préparé le terrain pour que le dernier message soit apporté. Vous vous souvenez? En 1937, je crois que c'est cette année-là, lorsque la première femme de Frère Branham
est décédé dans l'inondation de l'Ohio, lorsque le fleuve Ohio a débordé et que des milliers de personnes ont perdu la vie. La femme de Frère Branham et sa fille Sharon ont également été victimes de ces inondations. Et les dernières paroles que sa femme a prononcées étaient: Billy, promets-moi que tu iras vers ces gens. Elle a utilisé le mot trèche. Ce que j'ai qualifié de trèche, c'est-à-dire déchets. Promets-moi que tu iras vers ces gens-là. Comme elle-même, elle venait d'un milieu aisé, elle ne voulait pas que son mari soit associé au mouvement pentecôtiste qui était en ce temps-là ridiculisé, raillé, moqué et qualifié de toutes sortes de mots. Elle ne voulait pas qu'il puisse être avec eux. Et ce fut alors le dernier témoignage qu'elle a donné. Promets-moi que tu iras vers les gens que j'ai qualifiés de déchets. Ce qui n'est rien devant le monde, Dieu l'a choisi. Amen. Ne pensez pas que les sages de ce monde auront le courage de renoncer à leur réputation, à leur rang, à leur nom. Non. Amen. Dieu soit remercié. Nous n'avions pas grand-chose à perdre, mais nous avions beaucoup à gagner. Et Paul l'avait bien compris à l'époque. Et il disait: ce que je considérais comme un gain, je le considère maintenant comme une perte. Il est même allé loin et dit: je le considère même comme la boue, comme un déchet, afin de gagner Christ, selon Philippiens 3, verset 8. Nous pouvons donc nous compter parmi ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu. Amen. Mais si quelqu'un s'arrête à un réveil quelconque, alors il s'arrête. Beaucoup se sont arrêtés à la justification. Philosophant aujourd'hui sur la signification de la justification, sans l'avoir personnellement vécu et expérimenté, sans pouvoir la prêcher, car ils ne peuvent rien en dire sans en avoir fait l'expérience. D'autres s'arrêtent sur la sanctification et d'autres s'arrêtent encore sur le baptême du Saint-Esprit. Devenons et soyons des personnes qui ont réellement expérimenté toutes ces étapes, qui n'essaient pas de sauter les étapes, mais qui ont fait l'expérience de Dieu étape par étape, dans l'ordre, vraiment comme nos frères et sœurs l'ont expérimenté au commencement. Car cela signifie la restauration complète, la pleine restauration. Bien sûr, oui, c'est ça qui signifie la pleine restauration. Bien sûr, nous sommes également conscients que cela ne s'arrête pas au niveau de la bouche, au niveau de ce qu'on dit, au niveau du parler en langue, au niveau de la prophétie, à toutes ces choses. Et je vais vous dire pourquoi. Paul, en tant qu'un homme béni de Dieu, a pu dire dans 1 Corinthiens chapitre 13, tout cessera. Oui, que ce soit les langues, que ce soit la connaissance, tout prendra fin quand ce qui est parfait sera là. Amen. Alors le partiel cessera. 1 Corinthiens 13, verset 10. Bien-aimés, j'ose dire que pendant ce temps, nous n'avons pas eu de révélation partielle. Nous n'avons pas eu de connaissance partielle. Nous n'avons pas regardé à travers un miroir dans un paysage sombre. J'ose dire que pendant ce temps, par grâce, nous avons pu voir le plan divin du salut aussi parfaitement que possible.
Amen. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est un don de Dieu, car le temps pour cela est venu. Si nous avions vécu dans une autre époque, nous n'aurions pas eu d'autre choix que de vivre ce qui s'est produit et a été annoncé par Dieu à cette époque-là. Amen, c'est vrai. Nous vivons dans une époque prophétique. Nous ne nous interrogeons plus. Nous ne devinons plus. Nous regardons avec les yeux ouverts, avec les yeux spirituels. Nous voyons l'accomplissement des Écritures devant nos yeux. Et le dernier message doit nous amener à la maturité, doit nous amener à la stature de l'homme parfait en Christ. Il doit nous conduire à la... Il doit produire en nous les mêmes vertus, les mêmes qualités, la même vie qui était en Christ. Il doit à la fin aboutir à la maturité dans l'Église du Dieu vivant. Et j'y crois. Je crois simplement et sincèrement que cela arrivera. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Lorsque le Seigneur marchait sur terre, lui aussi était soumis d'un point de vue terrestre au vieillissement. Oui, à l'âge de 8 jours, on nous le montre dans le temple, où il est consacré, où il reçoit son nom et est circoncis. À l'âge de 12 ans, nous le voyons dans le temple. À l'âge de 30 ans, il nous est rapporté qu'il a commencé son ministère. Et les gens disaient, tu n'as pas encore 50 ans, voyez-vous. On le croyait beaucoup plus âgé qu'il ne l'était en réalité. C'était un homme de douleur. Il portait tout à cœur. Il souffrait avec chacun. Il portait le fardeau de chacun. Il portait tous les fardeaux. Mais voici ce qui est intéressant. Après sa résurrection, les siens ne l'ont pas reconnu. Il avait alors une apparence complètement différente. Il n'était plus soumis au vieillissement. Il était tel que nous le verrons, tel et tel que nous serons lorsque nous aurons été transformés. Amen. Bien-aimés, Dieu a un plan merveilleux avec nous. Amen. Et la pleine maturité, tout à la fin. Et cela ne viendra pas de nous, mais parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il y aura une église telle qu'elle était au commencement, avec la vie et la nature de Jésus, avec la puissance de Dieu, par laquelle le ministère de Jésus-Christ se poursuivra. Amen. La même question revient sans cesse. Comment tout cela se passera-t-il? Bien-aimés, laissons-nous surprendre. Personne ne sait exactement comment cela se fera. Mais nous savons une chose. Dieu est fidèle. Amen. Il tient ce qu'il promet. Et si aujourd'hui, dans les réunions, ici, on ne fait pas d'applaudissements, des cris de joie, ou si on ne pratique pas de parler en langue, l'élément principal, c'est parce que nous avons reconnu qu'aujourd'hui, de nombreux mouvements charismatiques sont en mouvement. Ce n'est plus le sujet aujourd'hui, je pense. Et j'ai toujours du mal à me défaire ou me détacher de cette pensée. Mais lorsque le grand homme que j'ai connu personnellement, qui était connu dans le monde entier sous le nom de Monsieur Pentecôte, Mr. Pentecost, il a rendu visite au pape en tant que chef suprême du mouvement pentecôtiste.
Il a écrit dans sa lettre circulaire, je crois que le pape est né de nouveau. Et que puis-je vous dire? Les gens l'ont accepté sans savoir quelle ruse se cachait derrière, quel aveuglement règne parmi les gens. Et je vous dis, ce qui a été souvent répété par Frère Branham, et ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu 24, verset 24. Si cela était possible, même les élus seraient séduits. Ainsi, le faux doit vraiment être semblable au vrai. Et maintenant, voici le point important. On nous a répété sans cesse, examinez tout à la lumière de la parole. Soumettez la chose au test de la parole. Et alors, vous saurez à quoi vous avez affaire. Amen. Venez à tous ces mouvements charismatiques avec la parole. Et je vous dis, ils vont sortir de leur gond. Je l'ai expérimenté. J'ai pu ressentir comment les choses se passent. Testez tout sur base de la parole. Nous avons pu expérimenter ces progrès spirituels par grâce dans notre génération. Oui, les progrès de la parole, oui, du mouvement de la bouche, de la parole qui était partielle, de la parole dans d'autres langues, et ainsi de suite. Dieu soit remercié pour tout ce qui est partiel, mais Dieu soit aussi remercié pour ce qui est parfait. La parole de Dieu n'est pas partielle. La parole de Dieu est parfaite. Et comme je l'ai déjà dit ces derniers jours, ce ne sont pas des vérités partielles ou des connaissances partielles qui ont été présentées. Il a plu à Dieu, par une révélation directe, de mettre son peuple à l'heure. Il a plu à Dieu de se révéler à nous, afin que nous sachions qui est celui qui nous parle. Et mes bien-aimés, celui que Jean a vu lorsqu'il a entendu la voix lui parler dans Apocalypse chapitre 1, c'est le même que voient tous ceux qui reçoivent dans leur cœur avec foi la parole prophétique qui a été révélée. Amen. Ils ne voient qu'un seul qui a à dire, un seul dont la bouche prononce des paroles qui sont comme une épée à double tranchant. Ils n'écoutent pas à gauche et à droite. Ils ne font plus de détours. Ils n'essayent plus ceci et cela. Alléluia. Ils ont trouvé ce que leur âme recherchait. Ils ont trouvé ce qui les satisfait intérieurement. Ils ont entendu la voix et ont ensuite cherché celui qui parle. Comme Jean, nous voyons aussi les 7 chandeliers d'or, les 7 âges de l'Église que traverse l'Église du Nouveau Testament jusqu'au dernier âge, celui de Laodicée. Et qui est-ce que nous entendons? Qui est-ce que nous voyons? Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Amen. Et par qui a-t-il parlé? Il avait 7 étoiles dans sa main droite. Et les 7 étoiles étaient les 7 anges des 7 églises. Apocalypse 1, verset 20. Dieu a donné le message à l'ange de l'église. Et celui-ci a pu le transmettre à l'église. Parlez aujourd'hui avec les gens qui parlent tant de langues, qui pensent être au 7e ciel
et qui se déplacent dans tous les sens. Certains tombent même et pensent que c'est la puissance de Dieu. Je préférerais qu'ils ne tombent pas, mais qu'ils soient redressés, car trop nombreux sont ceux qui sont couchés et endormis. Il faudrait que la trompette de l'Évangile sonne le réveil. Et le moment est venu, ne vous inquiétez pas. Comme le chantent nos bien-aimés frères et sœurs ici, Dieu est toujours au contrôle et tout lui est soumis. Amen. Tout se passe et avance comme il le veut. La véritable Église de Jésus-Christ ne parle pas seulement en plusieurs langues, même si c'est par l'Esprit. Tout ne serait que partiel. Notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Tout est partiel. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Bien-aimés, je ne veux rien établir de manière doctrinale par haut. Mais j'ose dire que le message que Dieu nous a donné dans sa parole n'est pas une compilation de toutes les choses partielles, mais la révélation parfaite de Jésus-Christ, la révélation parfaite de la volonté et de la parole de Dieu, la révélation parfaite de toutes les choses qui étaient restées cachées jusqu'à présent. Amen. Et tous ceux qui ont fait des recherches, vous pouvez lire dans l'histoire de l'Église, leur connaissance était partielle et ils ne pouvaient rien à cela. Le temps n'était pas encore là. Comme ils aspiraient à voir ce que nous voyons, à entendre ce que nous entendons, mais le temps n'était tout simplement pas encore là. Aujourd'hui, nous pouvons nous rassembler devant Dieu avec reconnaissance et dire en toute sincérité ce qui n'était pas ou n'avait pas été proclamé et révélé pendant les 2000 ans du temps de la grâce du Nouveau Testament, comme cela a maintenant été révélé à ses saints apôtres et prophètes. Oui, c'est ainsi. Ce que l'on ne connaissait à aucun moment, nous le connaissons aujourd'hui. Et ce que l'on n'aurait jamais entendu et compris dans la vue d'ensemble, nous l'entendons et le comprenons maintenant. Une croissance spirituelle. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Non, cela n'a rien à voir avec cela. Simplement, lorsque le temps fut accompli, ceci est le jour. Ceci est le temps que les apôtres et les prophètes auraient aimé voir et vivre. Ils nous ont précédés. Que pouvait faire Daniel lorsqu'on lui a dit « Scelle le livre, scelle-le jusqu'au temps de la fin. » Jusqu'au temps de la fin. Daniel 12, verset 4. Alors, beaucoup le liront et la connaissance augmentera. Beaucoup, oui, beaucoup lisent aussi dans notre époque. À votre avis, combien de personnes lisent le dernier livre de la Bible? Mais laissez-moi aujourd'hui vous dire, vous aussi, chers amis, qui êtes nouveaux, je le dis avec un cœur humble, sans vouloir blesser qui que ce soit. Je le dis avec amour. Tout le monde peut lire. Chaque professeur, chaque enseignant, chaque pasteur, chaque missionnaire. Mais qui peut le comprendre? Uniquement ceux qui reconnaissent et respectent l'œuvre de Dieu
la décision de Dieu, le ministère que Dieu a destiné pour ce temps, qui classe bibliquement l'action salvatrice de Dieu et qui reconnaissent que Dieu devait envoyer un prophète pour classer parfaitement la partie prophétique de l'histoire du salut. Tous les autres continueront à lire. Ils pourront même vieillir comme Méthusalem et ne comprendront même pas le début des choses. Nous devons d'abord respecter l'ordre divin, tout en premier, à savoir que le Seigneur avait 7 étoiles dans sa main droite et que ces 7 étoiles sont les 7 anges, les 7 messagers que Dieu a utilisés pour parler au cours des 7 âges de l'Église. Pas seulement des hommes qui parlent de Dieu, mais des hommes à travers lesquels Dieu pouvait parler. Amen. Et c'est justement la grande différence dans cette génération. Il y a beaucoup d'évangélistes qui parlent de Dieu. Mais nous pouvons aussi dire humblement ici, Dieu a pu parler à travers Frère Branham. À travers lui, il a pu nous dire librement et ouvertement, sans condition, sans énigme, sans utiliser de paraboles, et surtout les choses qui nous sont si précieuses en tant que révélation. Oui, sur ces choses, d'autres trébuchent et tombent. Cela m'a fait penser à un médecin, un des meilleurs chirurgiens de Wuppertal chez nous, qui, lorsqu'il a entendu ce que Frère Branham disait au sujet de la chute, il est venu chez moi avec quelques frères et a dit, « Frère Franck, je dois te mettre en garde au nom du Seigneur. Ce Branham était un faux enseignant. » Et puis bien sûr, en tant que médecin-chef, un grand homme, un chirurgien très connu, il a ensuite longuement parlé de Frère Branham. Et je lui ai dit, à ta place, je ne jugerai pas. Je me tairai, je laisserai la chose. Et puis, il m'a même menacé de mort. Il a dit, si tu n'arrêtes pas immédiatement, tu seras frappé d'un coup soudain par le Seigneur et tu seras rappelé à la maison. Il a spécialement décrit ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec des mots méchants comme étant abominables. Que puis-je vous dire? Peu de temps après, ce même médecin qui avait opéré de nombreuses personnes, qui étaient croyants et qui baptisaient même au nom de Jésus-Christ, s'est retrouvé à l'hôpital universitaire de Düsseldorf et est mort pendant l'opération qui était pratiquée sur lui. On n'a pas le droit de se moquer de Dieu. On n'a pas le droit de toucher aux prophètes de Dieu. Il est écrit, ne touchez pas à mes oints et ne faites aucun mal à mes prophètes. Psaume 105, verset 15. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Bien-aimés, nous n'adorons aucun homme, loin de nous. Mais nous reconnaissons avec gratitude que Dieu a envoyé un homme comme Élie, qui n'est pas allé voir le pape pour donner un baiser sur sa bague et s'agenouiller devant lui. Mais lorsque l'interview devait avoir lieu cet après-midi-là, Frère Branham a demandé ce qu'il devait faire. Il devait absolument aller voir le pape. C'était le souhait des hommes d'affaires. Et il a demandé, que dois-je faire là-bas? Oui, ils ont dit, il te suffit de donner un baiser sur sa bague et de t'agenouiller un peu
et puis en partant, ne lui tourne pas le dos, mais comme tu es venu, tu dois aussi repartir à reculons, car personne ne doit tourner le dos au pape. Et comme je l'ai dit, frère Branham a écouté attentivement et a simplement dit à M. Blomberg, qui était le messager, l'ambassadeur, faites savoir que je ne viendrai pas. Oui, je renonce à cette invitation. Je ne rends hommage à personne. Je ne donne mon honneur à personne d'autre qu'à mon Seigneur qui m'a racheté. Je ne m'incline devant aucun homme. Dieu avait vraiment un homme qui aurait pu mener une belle vie avec le don extraordinaire que Dieu lui avait donné. Le monde entier aurait pu être à ses pieds, mais il n'en a pas abusé. Il l'a utilisé pour nous, à cause de nous. Nous, pour qui la fin des temps est là. Je ne me cache pas. Nous ne retournons pas à Rome. Nous disons à tous les hommes, sortez de la Babylone religieuse, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Sortez de toutes les traditions, de tous les mauvais enseignements, de tous les statuts, les dogmes, sortez de tout. Tournez le dos au pape et tournez-vous vers Jésus, votre Seigneur et Sauveur. Et vous trouverez la paix pour vos âmes. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin. Si le Christ est le chef et que cet homme veut être le chef suprême, alors il y aurait une autre tête au-dessus d'une tête. Cela n'est pas possible. Pas avec nous. Nous croyons de tout cœur, comme dit l'Écriture. Laissez-moi résumer. Dieu a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs avec le but de nous transformer à l'image de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est le premier-né parmi de nombreux frères. Et quand il apparaîtra et que nous le serons et que nous le verrons, alors nous serons tels qu'il est. Et parce que nous vivons à la fin des temps, Dieu est au-dessus de tout ce que les hommes ont pu dire sous l'effet de bénédictions immenses. Oui, tout était beau. Oui, je l'ai moi-même expérimenté, vécu jusqu'à tard dans la nuit. Oui, ce furent des belles heures de bénédiction et je ne voudrais pas les avoir manquées. Une connexion avec Dieu est quelque chose de merveilleux. Mais quand le temps est venu, Dieu m'a ouvert les yeux pour que je comprenne qu'il ne s'agit pas des paroles que je prononce sans savoir ce que ça signifie réellement et ce que je dis. Dieu m'a ouvert les yeux pour que je voie, oui, que nous sommes avancés dans le développement spirituel. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous entendons aujourd'hui, c'est le Seigneur au milieu des 7 chandeliers d'or. Nous l'entendons, nous entendons la parole qui est destinée pour notre temps. Et ainsi, nous sommes du côté de Dieu. Nous donnons raison à Dieu et nous sommes prêts à nous laisser corriger, à nous laisser remettre sur le droit chemin afin d'être en accord avec sa parole. Tous les autres se rebelleront. Ils diront, oui, très bien, c'est ainsi que cela a été fait jusqu'à présent. Et soudain, cela ne serait plus correct. Savez-vous ce qui est juste? Ce qui a été pratiqué dans la Bible, c'est ça qui est juste. Et tout ce qui n'est pas pratiqué conformément aux Saintes Écritures n'est pas juste. Nous ne vivons pas dans une époque où les gens parlent dans une confusion totale. Mais nous vivons dans une époque où Dieu rassemble son peuple. Oui. Pour
Gottes Wort parler klar und deutlich clairement uns zu sprechen. Aus avec der nous, vollkommenen Offenbarung clairement et distinctement Überleitung au travers de sa sainte parole. in Glauben De la révélation parfaite de la parole, nous passons à la foi parfaite qui prend Dieu au mot comme l'a fait Abraham jusqu'à ce que par cette foi parfaite, nous arrivons à la vue parfaite de ce que Dieu a promis. Et ce ne sera plus partiel. Ce sera une révélation wird eine vollkommene parfaite Offenbarung de la puissance Kraft Gottes de Dieu. sein. Ich habe es hier schon Je l'ai déjà dit gesagt, ici, ich möchte nicht nur erleben, je ne veux pas seulement expérimenter ou voir les gens mit einem guéris Nierenfalten geheilt d'une maladie de l'estomac ou des reins. einmal erlebt, Je veux revoir dass die Menschen, comment les gens arrivent aveugles dass sie et repartent voyants. gehen, Comment les gens arrivent sourds et repartent entendants. Je veux les mêmes choses qui ne peuvent être niées ni par les croyants ni par les incroyants. am Ende Je veux que Dieu, le Seigneur, puisse se révéler à la fin comme il l'a fait au commencement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. in Ewigkeit. Amen. Eine Frage, Une question pour terminer. seid ihr dankbar? Êtes-vous reconnaissant? Habt ihr's erkannt, Avez-vous reconnu dass Gott que Dieu der Gemeinde a vorwärts avancé avec l'Église, uns aus dem Durcheinander qu'il nous a fait passer du chaos à la révélation vollkommenen véritable et parfaite de sa parole Gottes und seines Willens hineingebracht et de sa volonté? hat? Sagt ruhig Amen. Alors dites Amen. 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 Ist das. Das C'est ist ainsi. keine Ce n'est Überheblichkeit. pas de l'arrogance. Der Heil C'est le plan de salut de Dieu. wie der Weizen kommt, Comme le blé wächst und wächst qui und pousse, pousse et pousse encore, Staaten, passant par les différentes étapes, aber dann mais ensuite, zur Erntezeit. au moment de la moisson, Die Ehre reicht l'épi mûrit, Geld, il jaunit volle Weizen. et le blé est plein dans l'épi. Amen. In der Zeit, Nous vivons dans le temps où tout Gottes Kinder ce qui s'appelle enfant de Dieu vollkommenen est amené à la stature de l'homme parfait Jésus-Christ par la puissance de la rédemption parfaite, par la puissance de la parole parfaitement révélée, par la puissance du Saint-Esprit. La troupe rachetée par le sang prendra part à l'achèvement avec puissance et gloire. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen.